Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Uluru, une odyssée australe. Décembre 1876. Océan Indien, au large du sud-ouest de l'Australie, une tempête fait rage. Le rafio sur lequel se trouve la famille du jeune Harry risque de ne pas résister. Harry place ses 2 chiens et leurs 2 petits dans un tonneau. Les côtes ne sont pas loin. Ils auront peut-être une chance de s'en sortir. Il a raison, les animaux seront sauvés. Leur embarcation va s'échouer sur des terres où ils vont faire des rencontres plus hallucinantes dans tous les sens du terme, les unes que les autres. Ces chiens, ce sont ardents et précieuses. Leurs petits s'appellent Caline et Éclair. Ce qu'ils vont vivre va les marquer à tout jamais. Leur but ? Retrouver leur maître. Le temps et l'espace le leur permettront-ils ? Avant tout, c'est toute une faune locale que vont rencontrer les canidés. Ils sont accueillis, pour ne pas dire recueillis, par un gwaga, race de minuscules kangourous. Lui et ses amis sont tout autant intrigués par les chiens que ces derniers ne le sont par eux, se déplaçant par bonds. Un guana, drôle de gros lézard à langue bleue, vient leur dire bonjour. Pour l'instant, l'urgence n'est pas de s'amuser, mais de trouver un moyen de quitter cette petite île pour gagner le continent. Ils vont y arriver. Les rencontres vont se poursuivre, émouvantes, comme avec des tortues, dangereuses, avec des dingos les entraînant dans un traquenard, avant qu'un aigle ne capture Caline. C'est là que l'aventure va les entraîner au cœur des légendes aborigènes. Après le pré derrière l'église, Didier Chris et Christian Paty se plongent au cœur de la magie aborigène. Chris s'affirme en conteur étonnant, alliant la malice du Rudyard Kipling des histoires comme ça avec la poésie d'un Marcel Aimé des contes du chat perché, tout en apportant une grosse louche de modernité dans la narration. Les plus perspicaces décèleront une allusion du scénariste à l'une de ses séries mythiques. Le voyage est immersif, les pages de garde montrent les endroits du pays où se déroulent les scènes principales. Sous les pinceaux de Paty, l'Australie dévoile ses décors et ses animaux, dont ceux cités ci-dessus ne sont que quelques exemples parmi tous ceux que l'on peut voir dans cet album. La cérémonie aborigène, brouillant les frontières entre rêve et réalité, est un grand moment de bande dessinée. Paty est l'un des meilleurs dessinateurs et coloristes du moment, il serait temps que cela se sache. Uluru, cette odyssée australe, démontre la haute qualité que peut avoir la bande dessinée tout public. Il paraîtrait qu'après des chiens, Chris nous entraîne ailleurs avec des chats. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. Pour l'instant, Uluru, une odyssée australe, par Chris et Paty, est paru aux éditions Soleil. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.